Bienvenue aux entrevues de l'Alliance québécoise des éditeurs indépendants portant sur les livres et le monde de l'édition indépendante. Je suis heureuse d'accueillir aujourd'hui ma première invitée qui s'appelle Cybèle Godard. Bonjour Cybèle. Bonjour. Tu es l'auteur du livre qui s'appelle La Sibylle de Montréal. Tout à fait. Avant d'entrer plus précisément dans le vif de ton sujet, j'aimerais que tu nous présentes un peu quel a été ton parcours jusqu'à l'écriture de ce livre. Bon, moi, je suis montréalaise. Je suis née à Montréal dans une famille d'artistes, disons, à une époque, disons, où on peut dire que tout était possible. Alors, mon parcours, j'ai fait mes études, après mes études secondaires, je suis allée en théâtre. Ensuite, j'ai fait un bac en littérature, des études en lettres, certificat en création littéraire. Et j'ai découvert, entre autres, Anne Hébert, que j'adore, une grande poétesse québécoise, et puis d'autres écrivains. J'ai décidé finalement de me diriger vers l'enseignement, d'enseigner le français. J'enseigne maintenant le français aux adultes. Je suis dans la Naudière et j'aime beaucoup mon travail, j'aime beaucoup le français, j'aime les mots. Et voilà, je voulais écrire très jeune. Je me rappelle, j'avais 5 ans. Je me disais, mon Dieu, je ne sais pas ce que je veux faire dans la vie, mais je veux écrire, je veux écrire. Et puis, j'essayais d'écrire. C'était fastidieux, alors j'y arrivais jamais. Mais j'aimais beaucoup lire, écrire des poèmes, entre autres. J'ai beaucoup fait de poésie à cette époque-là, quand j'étais plus jeune. J'ai écrit des nouvelles aussi. Et finalement, bon, la vie étant ce qu'elle est, j'ai eu des enfants, je me suis mise à enseigner et j'ai mis l'écriture un peu de côté. J'ai continué des lectures, tout ça, mais bon. Et puis, finalement, il y a quelques années, c'était plus tranquille, j'étais bien. J'ai découvert justement le fait saillant, c'est la lecture d'un écrivain en pyjama de Denis Laferrière que j'adore. J'ai lu beaucoup de ses œuvres. Et puis, quand ce livre-là est sorti, je le lisais le matin dans mon lit. J'étais la lectrice du matin en pyjama. Et puis, ce livre-là, je ne sais pas, est venu chercher en moi ce courage-là de m'asseoir et d'enfin prendre la décision de mettre à jour et de terminer un roman. Donc, voilà, je me suis emballée en lisant ça. Un matin, ça m'a dit « Cybèle, va t'acheter un ordinateur, assieds-toi, écris ». Je l'ai fait et je me suis mis là-dedans. C'était une très belle expérience. C'est ainsi qu'est né donc... C'est ainsi qu'est né ce premier roman, La Sibylle de Montréal. Parle-moi un peu de ce personnage que tu incarnes dans La Sibylle de Montréal. D'accord. Ce personnage qui vit une importante quête d'identité. Oui. Donc, La Sibylle de Montréal s'inspire, entre autres, des peintures de Michel-Ange au plafond de la chapelle Sixtine. Donc, elle découvre ces déesses qui sont les Sibylles et, s'inspirant de ça, décide de se créer une nouvelle identité, de se créer une vie parce qu'elle est assez jeune, dans une période un peu platounette, je dirais, elle ne sait pas trop où elle s'en va. Bon. Et s'inspirant de ces peintures, décide de se trouver, de se forger une identité extraordinaire qui lui plaît. Alors, en fait, elle va révéler sa nature profonde à partir de ce personnage. Tout à fait. Elle est un peu en quête et puis, comme tu le dis bien, à partir de là, elle va découvrir qui elle est et se rendre compte que bon, je ne veux pas donner tous les punchs, comme on dit, mais elle va se révéler. Elle va se révéler. Elle va commencer par lire une œuvre d'Hadès, le philosophe, et se rendre compte à partir de là de l'histoire de la Sibylle aussi, et de voir que c'était une grande prophétesse. Et à partir de là, elle se voit finalement investie de dons, de capacités qui l'amènent à faire des tas de rencontres incroyables, intéressantes et à s'immiscer dans des milieux qu'elle ne connaissait pas et découvrir à travers ça finalement sa propre vie.
Donc, elle nous fait voir, je crois que cette identité-là qu'on a, on se la crée, on peut la créer avec beaucoup plus d'emphase souvent qu'on ne le fait et que ça peut donner des résultats assez surprenants et excitants. Mais c'est vraiment une lecture très intéressante. Moi, j'ai trouvé que le processus d'écriture, le procédé d'écriture même, l'idée d'utiliser le roman, de mettre en scène les personnages, de faire évoluer sur le plan psychologique aussi le personnage, était un très beau procédé. Est-ce que vos lecteurs ont apprécié ce genre de progression psychologique du personnage? Oui, sans doute, parce que c'est un peu, vous voyez, cette femme-là dans la Sibylle de Montréal, pendant qu'elle vit, c'est pas aventure, mais disons, c'est... Ses expériences. Ses expériences. Pendant ce temps-là, elle décide d'écrire justement un roman, son premier roman. Donc, au fil de l'écriture, justement, on voit ce qu'elle vit, mais ce qu'elle crée en même temps. C'est un peu l'histoire dans l'histoire. Et c'est un peu comme si, dans l'action, elle oubliait ses craintes et elle faisait un pas à la fois pour réussir finalement à ouvrir ses ailes, à s'exprimer réellement. Tout à fait. Et c'est pour ça que je crois que c'est un roman qui s'adresse particulièrement aux jeunes, disons 15 ans et plus, les jeunes auxquels j'enseigne, entre autres, de jeunes adultes qui sont en quête d'identité. Et surtout en ce moment, c'est assez difficile pour ces jeunes-là d'arriver à se faire une vie dans tout ce qui se passe. Alors, elle est inspirante et elle nous fait voir, elle leur fait voir que on a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le croit et pour avoir ce pouvoir-là, ben il faut avancer. Et plus on avance, plus le chemin s'élargit et on peut donner une suite absolument insoupçonnée à notre vie d'une façon finalement avec un départ assez banal parce qu'elle, c'est ce qu'elle fait. Elle ne va pas chercher des aventures extraordinaires au début du roman, mais tout à coup, dans seulement ce désir-là de se trouver, de se faire une identité, un événement en amène un autre et elle fait des rencontres absolument hallucinantes. Et puis, entre autres, de deux jumeaux. Ah là, il ne faut pas tout nous révéler les punchs. Alors, je ne vais pas jusque-là, mais c'est assez... excitant. Et disons qu'elle nous amène sur un terrain où moi-même j'ai été surprise. Elle m'a amené, la Sibylle de Montréal, jusqu'à un endroit de vivre des expériences qui m'ont surprise moi-même. Donc voilà, il faut la suivre là-dedans et puis la lire. La Sibylle de Montréal est un roman, mon Dieu, que vous pouvez offrir facilement à un jeune public, à votre belle-mère, votre grand-mère, parce que ça s'adresse à tous les âges. Il y a des personnes âgées qui le lisent aussi et qui le trouvent fameux. Donc c'est un roman, je dirais, avec une écriture moderne, un beau travail littéraire, qui nous appelle à voir la vie sous un autre angle, je dirais, disons, l'angle de la chance, du hasard et de la destinée. Alors voilà. Merci beaucoup, Cybèle, pour cette entrevue. J'invite les gens à se le procurer, bien sûr, la Sibylle de Montréal. Un beau parcours en même temps dans l'univers de Montréal, Montréal nocturne, Montréal un peu hippie des années folles, des années flower power. Alors, c'est un livre qui va transformer les lecteurs et les lectrices, peu importe leur âge, parce que c'est un livre qui nous amène à l'essentiel, la quête de notre identité. Merci.